Une question. Mémoire, colonisation française en Afrique, une croisade bienfaitrice, nous nous interrogeons. Madame, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Qu'Emmanuel Macron provoque une polémique en affirmant lors d'une visite à Alger que la colonisation est un crime contre l'humanité témoigne d'un profond malaise français sur le sujet. Mais en dépit des irritations de certains, le bilan est sans appel. Oui, la colonisation est un crime contre toute l'humanité dont le résultat fut d'imposer la domination de la barbarie contre la civilisation. Les peuples d'Afrique ont vécu une terrible violence du fait colonial avec des morts, des expropriations, des privations de liberté et surtout une négation profonde de la dignité humaine par la domination politique, économique et culturelle. Les chiffres de cette période sont éloquents d'horreur. Pour procéder plus facilement au pillage systématique des ressources du continent africain, les colons ont soumis les populations civiles aux travaux forcés avec à la clé des milliers de victimes. Par exemple, l'historien Antoine Madounou établit un bilan entre 15 000 et 30 000 personnes mortes sur le chantier du chemin de fer qui devait rallier Pointe-Noire à Brazzaville au Congo. Des morts, il y en a eu aussi. À chaque fois que les populations ont tenté de se libérer du joug colonial. À Madagascar, en mars 1947, l'armée coloniale française a massacré les populations malgaches avec un bilan compris entre 20 000 et 400 000 morts selon des sources. Ou encore en Algérie, où la révolte partie de Sétif le 8 mai 1945 fut matée dans le sang, laissant près de 75 000 victimes selon les nationalistes algériens. Sans oublier les tirailleurs sénégalais tués à Tiaroy en 1944 ou encore le sombre épisode du Cameroun avec une répression des populations qui s'était soulevée à l'appel des militants de l'Union des populations du Cameroun, UPC, dans les années 1950 et 1960. Là, on oscille entre 60 000 et 200 000 victimes. La puissance coloniale a aussi assassiné des charismatiques dirigeants indépendantistes camerounais comme Oumyobé, Roland Moumié ou encore Ernest Wandier. Les blessures, oui mesdames, messieurs, que la colonisation a infligées à l'Afrique sont douloureuses et rendent tellement pitoyables les évocations de routes et d'hôpitaux censés extirper des aspects positifs d'une horreur. Je partage l'avis de l'historienne Sylvie Ténol qui juge indécent de mettre sur une même balance d'un côté les massacres, exécutions sommaires et tortures et de l'autre des routes jugées comme un bilan positif d'un asservissement abominable des peuples d'Afrique. À ceux qui, souvent issus des rangs de l'extrême droite française, trouvent des vertus à la colonisation, Césaire avait anticipé la réponse dès 1955 avec son monumental discours sur le colonialisme, présence africaine qu'on pourrait voir justement parution 1955. D'ailleurs, en 7 ans de polémique et de libération, on va le dire, de la parole raciste en France, les hommes politiques de ce pays devraient tous lire ce texte intemporel et arrêter de parler d'une croisade bienfaitrice de la France sur le continent noir. Eh bien, mesdames, messieurs, Aimé Césaire disait donc, on me lance à la tête des faits, des statistiques, des kilométrages de routes, de canaux de chemin de fer. Moi, je parle de milliers d'hommes sacrifiés au Congo-Océan. Je parle de ceux qui, à l'heure où j'écris, sont en train de creuser à la main le port d'Abidjan. Je parle de millions d'hommes arrachés à leur Dieu, à leur terre, à leurs habitudes, à leur vie, à la danse, à la sagesse. Je parle de millions d'hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir, le larbinisme. La colonisation, comme le soulignait le même Césaire, est une négation de la civilisation. En cela, elle est un crime, une barbarie intolérable. Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore, mesdames, messieurs, ce matin. Mémoire, colonisation française en Afrique, une croisade bienfaitrice. En tout cas,
nous nous interrogeons. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le docteur Jean-Paul Mbelek. Il est astrophysicien et panafricaniste. Il est notre invité ce matin. Docteur Jean-Paul Mbelek, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à tous les téléspectateurs de Parole aux panafricanistes sur Panafricaniste TV. Bonjour à notre équipe technique, dont j'y reste. Je t'écoute, Steve. Eh bien, docteur Jean-Paul Mbelek, merci d'avoir répondu présent et surtout à notre émission de Parole au panafricaniste sur Panafricaniste TV. Nous nous posons justement cette question, vous qui avez vécu en France pendant plus d'une quarantaine d'années, voire même 50, nous parlons de mémoire de la colonisation française en Afrique. Là-bas, on a appris aux enfants, aux tout jeunes hommes, et sans oublier justement depuis aujourd'hui plus d'une décennie, on va le dire quand même, plus d'un demi-siècle, que la France était sur le continent africain pour une croisade bienfaitrice. Oui, et c'est vrai. J'ai fait l'école primaire en France. J'ai fait une autre partie de l'école primaire au Cameroun. Enfin, j'ai terminé l'école primaire au Cameroun. J'ai commencé en France. Je suis parti très tôt, j'avais à peine 5 ans. J'ai terminé l'école primaire au Cameroun, mais j'ai commencé en France. L'école primaire La Pointe-Berny, Antony, ensuite Paris 10e, ça c'est pour donner un peu le parcours, même en banlieue, Gonesse. Ensuite, je suis revenu au Cameroun, j'ai terminé l'école primaire, j'ai passé le concours d'entrée en 6e de CPE, j'ai été reçu au lycée Dios, et j'ai quitté le lycée Dios en classe de 5e, en fin d'année, donc j'ai commencé en France en 4e jusqu'à faire l'université. Donc tu vois, c'est-à-dire que même quand on parle de l'histoire de l'école primaire, je connais l'histoire de France. Et quand on parle de l'histoire au Cameroun, bien sûr, je connais, que ce soit au lycée ou au primaire, mais aussi par mes propres investigations. Donc, c'est ce qu'on nous apprend. En fait, Steve, tu sais que moi, je suis mathématicien. Donc, on va inverser la question. Parce qu'il y a sous-entendu dans la question. Sous-entendu, c'est les bienfaits de la colonisation de l'Europe qui colonise l'Afrique. Oui. Donc, on va inverser la question. Je n'inverse pas la question, je pourrais le faire, mais je ne vais pas à ce niveau-là. Parce que l'Afrique n'a pas fait ce que l'Europe a fait, n'a pas fait en Europe ce que l'Europe y a fait. Oui. Même s'il y a eu des actions africaines, mais bon, de là à parler de colonisation, comme les Européens l'ont fait, non. Alors, donc je vais inverser la question en restant en Afrique. OK? Quels sont les bienfaits de cette colonisation pour l'Europe? Mais oui, parce qu'en fait, il ne faut pas se laisser entraîner. Quand une question n'a pas de sens, peut-être qu'on pose des crayons. Si elle est mal formulée, on la reformule bien d'abord. Donc là, je vais bien reformuler. Pour moi, cette question-là, il faut l'inverser. Parce que c'est les Européens qui sont venus en Afrique, on ne les a pas invités. C'est eux qui avaient leur programme, c'est eux qui ont trouvé un bienfait de cette colonisation. Parce que je ne vois pas pourquoi ils auraient duré des siècles de colonisation s'ils n'en tirent aucun profit. Et encore aujourd'hui, le néocolonialisme, ça continue. Avec le CFA comme monnaie nazie, on comprend. Les bienfaits de la colonisation, c'est pour le colonisateur. Il faut que ce soit bien compris, sinon on va s'embarquer dans un débat où en fait on est bête. Et moi, j'en ai marre de la bêtise. Parce qu'elle est imposée. La bêtise, là, que les humains manifestent là, n'est pas due au fait que l'humain est bête, Steve. Elle est due au fait qu'on l'a abruti et qu'il ne se pose plus de questions. Du coup, en fait, ses raisonnements sont bêtes. Même s'il est le plus intelligent du monde, il entre dans un paradigme qui le force à suivre un certain chemin. En tout cas, il se laisse aller dans ce chemin. Non, il faut questionner les choses. C'est ça qui fait le changement de situation aujourd'hui en Afrique. C'est ça qui fait que les choses vont changer. C'est ça qui fait que l'Europe ne peut plus gagner, l'Occident ne peut plus gagner. C'est ça qui fait eux-mêmes sont surpris de ce qui arrive. Parce que leur narratif, là, vous appelez ça narratif, non? Oui. Mais c'est la fin de narratif. Non, j'inverse la question. Il est clair que cette question, parce que dire qu'elle n'a pas de sens, non. Elle n'a de sens que. C'est pas qu'elle n'a pas de sens. Elle n'a de sens que. Faisons la nuance. C'est pas qu'elle n'a pas de sens, j'insiste. Elle n'a de sens que si on examine ça en termes de bienfait de la colonisation pour le colonisateur. Tout le reste, non seulement c'est de l'insulte, mais c'est faux. C'est de l'insulte à l'intelligence humaine et c'est une distorsion de la vérité historique. Tu as cité Aimé Césaire tout à l'heure. Moi, je vais te donner quelques éléments historiques. Bon, je vais prendre, comme tu as parlé dans ton introduction du Congo-Océan, et même tu as cité Césaire. Chemin de fer. Chemin de fer. Et tu as même parlé de Césaire. Oui. Voilà. Alors, c'est le même sujet. Alors, la population du Congo aujourd'hui, 2023, parce que je sais citer les bêtises que racontent les Occidentaux, et tu vas voir qu'ils sont vraiment bêtes. Donc il ne faut pas que nous, on les suive dans leurs bêtises, parce qu'il faut qu'on se libère d'eux. C'est une mission que Cheikh Anta nous a léguée. Cheikh Anta Diop, il a dit qu'il faut qu'on se libère du colonialisme occidental, mais ensuite on va les libérer, eux, de leur propre esprit colonialiste. N'oublie pas que Vladimir Poutine a dit il n'y a pas longtemps, en tout cas il y a 1 an au maximum, que les Européens sont malades mais ils ne veulent pas se soigner. Quand il parle des Européens, des Occidentaux, parce que lui aussi est européen, mais
C'est un raccourci. L'européen, c'est l'occidental. On fait court, quoi. Alors, donc, même quand je dis blanc, c'est pareil. Dans ma tête, je pense au blanc occidental. Il faut que ce soit clair. Hein. Ou tous ceux qui sont issus de cette souche-là. Voilà. Je ne pense pas à un russe. Hein. Et quand je parle le blanc colonisateur, tu ne penses même pas que je pense aux Russes, quoi. Lui n'a même colonisé personne ici en Afrique. Voilà. Donc, c'est juste des raccourcis. Il faut qu'on se comprenne bien. Voilà, des raccourcis, pour faire vite. Et tout le monde dit pareil. Alors, donc, je vais donc donner quelques éléments. Tu vois, tu as parlé du Congo. La population actuelle du Congo, aujourd'hui, là, c'est 6 130 000 et des poussières. Je laisse tomber les poussières parce que ça change tout le temps, à chaque seconde, chaque minute, ok, d'habitants. Oui, mais la superficie du Congo est autour de 320 000 km². J'arrondis aussi. Ok, je laisse tomber les poussières. Bon. J'ai deux possibilités. Je vais comparer à deux États voisins. D'abord le Congo RDC et puis le Cameroun. Ok. Voilà. Après, je peux refaire la même chose pour le Gabon. Tu verras que ça sera dramatique dans le cas du Gabon. Mais restons sur le Congo, puisqu'on en a parlé. Comparons à la RDC a une superficie d'environ 2 400 000 km², environ. J'arrondis là aussi. Okay, bon. Mais pour une population de près de 103 millions d'habitants. On est d'accord? Ça veut dire que, alors qu'en RDC, il y a la guerre, on continue avec des dizaines de millions de morts depuis les années 60. Malgré ça, la population est quand même de 103 millions d'habitants. Okay, donc, comparons le Congo-Brazzaville, là, où il y a, bon, c'est vrai qu'il y a eu un problème électoral à un moment donné, mais le nombre de victimes au Congo-Brazzaville, et puis c'est les deux Congos, c'est les mêmes populations, non? Le nombre de victimes qui Congo d'un côté, que Lingala d'un côté, Lingala de l'autre, bon, c'est la même chose. C'est le même royaume d'ailleurs à la base. Alors, donc, le nombre de victimes là, avec les problèmes électoraux et même tous les péripéties de la lutte pour l'indépendance et post-indépendance, je pense aux gens comme Franklin Bukaka, tué lors du coup d'État contre Mayan Gouabi, fait par Yombe Opango, qui même va mourir plus tard. Et puis celui qui est là encore aujourd'hui, à savoir Sassou Nguesso, voilà. Ces morts-là ne sont pas si nombreuses pour comparer à ceux de la RDC. Donc je veux dire que, bien que la RDC ait plus de 10 millions de morts depuis les années 60, depuis qu'ils ont assassiné Lumumba, okay? Si on se rapportait à la RDC, c'est une aire homogène. La population du Congo-Brazzaville, okay, qui n'est que 7,5 fois plus petite en superficie que celle du RD Congo, devrait donc être rapportée en proportion de 14 millions d'habitants. Or, il n'y a que 6,3 millions d'habitants. Où est la différence? Dramatisons un peu plus, comparons au Cameroun. Parce que là, c'est pour te dire que même là où il y a le drame, que tout le monde connaît, humain grave, le Congo-RDC, que le Congo-Brazzaville est sous-peuplé. La différence là, c'est le Congo-Océan, dont les 30 milliers de morts dont parle Aimé Césaire, et que tu as dit, c'est rien, c'est faux. C'est des millions de morts, c'est ce que je suis en train de vouloir dire. Parce que même en revenant en arrière, c'est-à-dire au lieu de prendre le différentiel par rapport à aujourd'hui, montre qu'il y a un problème de déficit démographique, même par rapport au Congo-RDC. Ou, tu sais qu'on coupait les mains, on tuait les gens là-bas aussi. Exact. Mais n'empêche que, si tu ramènes la population du Congo-Brazzaville à celle... Qu'est-ce qui se passe, Steve, ça fait... On en rit, on en pleure, on fait quoi? Peut-être qu'il faut en rire. Non, c'est sérieux, il ne faut pas en rire. Voilà. Donc, tu vois que n'empêche que si on ramène la population... Comme ça, tu vas mesurer les bienfaits, puisque c'est l'humain qui apprécie. Le Congo-Brazzaville, à celle du Congo-RDC, il y a un déficit. Donc, ok, on va me dire que, ok, oui, mais tu prends par rapport à la population d'aujourd'hui. Mais la population d'aujourd'hui a révélé qu'il y a un déficit. Donc, revenons même en arrière. En revenant en arrière, ça sera pareil. La différence sera... Parce que si je reviens en arrière, même dans les années 60, le Congo-Brazzaville sera peut-être dans le million d'habitants. Bon, mais ça ne va pas changer. C'est-à-dire que tu vas faire le même calcul par rapport à la RDC, qui aussi va diminuer sa population, tu auras le même rapport. C'est-à-dire que le problème du Congo-Océan, là, le chemin de fer, ce n'est pas des milliers de morts, c'est des millions de morts. Je vais te montrer à la fin, parce que je vais renvoyer un ouvrage qui montre que ça s'étudie précisément. C'est-à-dire que les criminels, là, les colons, là, ils croient qu'ils trompent les gens par le mensonge. Mais la science, ça existe, Steve, surtout les mathématiques. Ça permet de rétablir la vérité. Tu comprends? Ils croient que c'est ni vu ni comme... Le crime parfait n'existe pas, parce qu'il y a la science, en particulier les mathématiques, qui font que tu montes, tu descends, dès qu'on applique les méthodes mathématiques, avec toutes les sciences qui vont avec pour l'investigation, on va rétablir la vérité. En tout cas, on sera beaucoup plus proche de la vérité que le narratif colonial qui est mensonger. On le voit encore. Ils mentent, ces gens-là. Ils ont deux armes, même trois. Une des armes, c'est le terrorisme. L'autre arme, c'est le mensonge. Il y a même une troisième arme. Bon, je m'en tiens à ces deux-là. Il faut que au moins les gens mémorisent ça.
Terrorisme, mensonge. Mais ce n'est pas la seule. Hein. Ils ont d'autres armes. Et quand ils font les pressions avec les sanctions, le chantage. Voilà, le chantage est une autre arme. Ils ont d'autres armes. Mais la plus grande arme, c'est le terrorisme, le mensonge. Tu peux rajouter le chantage. Tu vois que même le chantage, ils ont encore d'autres petites armes là qu'ils utilisent. Et c'est ça qui leur donne le résultat. Sauf que maintenant, tu vois que ça n'a plus d'effet. Voilà, parce que les gens ont ouvert les yeux. Ils ont compris leur manège. Oh. Alors, je vais comparer donc au Cameroun. Et après, je vais référer à un ouvrage. Alors, donc, le Cameroun, lui, il est à presque 30 millions d'habitants. Bon, c'est presque 29 millions pour être plus exact, mais bon, on calcule plus vite en arrondissant à 30 millions. Okay. Alors, donc, si au lieu de rapporter la population du Congo, où il y a eu ces travaux forcés là, ça s'appelait les travaux forcés, Congo-Océan, que tous les colonisants ont vécu, même ici au Cameroun. Voilà. Puisque ici on appelle ça un joke, non? Bah ça, Steve, tu parles Bassa, non? Oui. Joke. Pas un joke. C'est ça, non? En Bassa, c'est une joke. Bon. Si on ramène ça au niveau du Cameroun, alors c'est pire. La population du Congo RDC, Brazzaville, oui, ne devrait pas être de 6,13 millions, elle devrait être de 21 millions d'habitants. Parce que le Congo, c'est 3/4 du Cameroun. Et ils sont voisins encore. Je signale qu'au sud du Cameroun, vers la frontière congolaise, c'est une continuité de population. Je donne au nom le Mboshi au Congo, mais au sud du Cameroun, c'est les mêmes populations, même si parfois ça porte d'autres noms. C'est les mêmes populations. Okay? Sans qu'on connaît la même ère humaine, géographique et tout et tout. Alors, donc on doit avoir 21 millions d'habitants. Ça, c'est pire. Ils sont qu'à 6 millions. Donc, c'est que les 2 tiers, ils sont où? Mais, pourtant, au Cameroun, on a eu les travaux forcés. Ici aussi, on a eu les indépendances, tu l'as rappelé. On a balancé le napalm. Et il y a même Boko Haram. Okay? Sans compter cette affaire de Cameroun occidental avec le problème dit ambazonien. Okay? Bon, donc, je veux dire que le cas du Congo est criard. Mais si tu dis le Gabon, ça serait pire. Donc, on va s'arrêter au Congo. Si tu prends le cas du Gabon, ça va. C'est le déficit de population. Mais la première chose qu'on regarde, c'est ce déficit. Comment ils vont justifier le bienfait de la population quand les humains meurent et par millions? Quand tu parles de quel bienfait là? C'est les humains qui. Si c'est un bienfait, l'humain devrait. Alors, donc je vais te lire quelques. Parce qu'ils ont leur baratin là. Voilà. Avant d'envoyer un ouvrage. L'ouvrage, c'est de Madame Louise Marie Diop Maes. C'est la femme de Cheikh Anta Diop, qui était elle-même française, mais qui avait épousé le grand Cheikh Anta Diop et qui a été à la bonne école. Parce qu'elle a écrit ce livre, qui est le résultat de sa thèse de doctorat, voilà, et qu'on peut trouver, donc, c'est une double édition, Présence africaine Képéra. Le titre, c'est Afrique noire, démographie, sol, et il y a un troisième point là. Bon. Histoire et sol, voilà. Alors, donc, voilà ce que dit un blanc. Bon, voilà. Il ne faut pas, c'est entre guillemets, dont je cite, hein, oui, il ne faut pas oublier les bienfaits de la colonisation. Voilà. De plus, ils ont apporté, c'est qui? C'est les colons, quoi. Ils ont apporté les soins médicaux et ont limité les morts d'enfants et d'adultes. Enfin, ils ont développé des trains et des routes, facilitant le transport des hommes et des marchandises. OK? Bon. Je vais lire un autre avant de commenter. Voilà. Aspect positif de la colonisation en Afrique. Voilà. La colonisation a eu des effets bénéfiques en Afrique qui sont deux points. Voilà des exposition à des systèmes de gouvernance alternatifs à ceux qui étaient présents depuis éons. Éons, c'est-à-dire depuis que la Terre est Terre. Hein? Je relis. Premier point. Exposition à des systèmes de gouvernance alternatifs à ceux qui étaient présents depuis éons. C'est-à-dire que le système de gouvernance en Afrique n'était pas bon et ils ont amené les bons. Les bons que nous chérissons aujourd'hui. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de coups d'État, évidemment, puisque c'est tellement démocratique. Hein, tu vois, avec les partis multidisciplinaires, tout ce que tu veux. Hein, c'est tellement bien qu'il n'y a pas eu de dictature. On nous a, voilà, ok, non. Là, et qu'eux-mêmes ne nous critiquent pas sur la gouvernance. Ils nous ont laissé quelque chose et eux-mêmes critiquent là-dessus, non? Oui. Bon, on va savoir. J'ai tout dit, Steve, que les Occidentaux, leurs dirigeants surtout, ils n'ont aucun esprit mathématique. Parce qu'ils ne sont pas une contradiction près. S'ils avaient un esprit mathématique, ils seraient gênés par la contradiction. La contradiction gêne toute personne qui a l'esprit mathématique, puisque les mathématiques ne vont pas avec la contradiction. On évite la contradiction. Parfois, on fait des démonstrations par l'absurde en évitant la contradiction. Voilà. Eux, ça ne les gêne pas. Il dit comme ça, là-bas, il va dire le contraire. Il revient encore ici, il redit le contraire. Peu importe, il s'en fout, pourvu que ça aille dans son sens et son intérêt. Bon, deuxième point.
exposition à des systèmes de développement différents de ceux qui étaient présents depuis éons. Donc, depuis que l'homme est né en Afrique, il y a 300 000 ans environ, hein, tout ce que l'homme a fait là, pour vivre 300 000 ans, jusqu'à ce que eux, les Blancs aussi, viennent parler là maintenant. Là. Parce que si les gens n'avaient pas vécu en Afrique, je ne sais pas si les Blancs parleraient aujourd'hui, hein, les Français, les colons, là, ok, voilà. Alors, donc, tout ce qui a été fait par les humains, là, c'est zéro, quoi. En attendant qu'eux, ils ramènent quelque chose, quoi. Attends, je signale que, si je ne vais même pas remonter aux Gaulois, prenons, puisque leur civilisation, eux-mêmes ils disent que les Gaulois, bon, remontons aux Gaulois. Bon, les Gaulois, et même ceux qui ont précédé les Gaulois, ça fait combien d'années? Ça fait 4000 ans, Steve. OK? Donc, il veut nous faire croire que 300 000 moins 4000 ans, ça fait combien? J'ai même du mal à compter. Hein, 296 000 ans. Pendant les 296 000 ans, là, l'homme qui a quand même vécu 296 000 ans, il n'a rien fait par rapport aux 4000 ans qu'ils ont fait. Et ils ne sont pas sûrs de faire 5000 ans. Ils sont pas sûrs avec le bombe atomique, ils sont sûrs de faire 5000 ans. Je te dis que c'est contre l'intelligence humaine, c'est une insulte à l'intelligence humaine. J'ai dit ça tout à l'heure, tu vois, moi je ne suis pas en contradiction. J'ai bien dit en entame de mon propos que c'était une insulte à l'intelligence humaine et une distorsion de la vérité. J'ai dit ça en entame de mon propos. C'était une insulte. C'est à leur propre intelligence, à eux aussi. L'intelligence humaine, nous sommes tous des humains, y compris eux. C'est une insulte. C'est comme si ton cerveau, là, tu le mets à côté, tu n'as pas de cerveau. Attends, je recommence, mathématiques. 300 000 ans depuis que l'homme existe. Eux, là, je remonte aux Gaulois, même un peu avant les Gaulois. J'arrive à 4000 ans maximum. 2000 ans depuis Jésus-Christ, entre guillemets, et je rajoute encore 2000 ans avant, c'est 4000 ans. Okay? Puisque si je remonte avant, il n'y a pas de Gaulois. Même le Gaulois, il n'y a pas. Même jusqu'à 1000, il y a 3000 ans, il n'y a pas de Gaulois, là, en France. Mais bon, donc j'ai dit 4000 ans, c'est gentil. 4000 ans. Voilà. Et je dis 4000 ans parce que c'est aussi la date d'arrivée de la population blanche dans les régions comme l'Europe. Puisqu'avant, il n'y avait pas de blancs, avant, c'était des noirs toujours. Okay? Voilà. On sait, ils naissent là-bas vers la mer Noire, le Caucase, ils remontent vers le nord, ils naissent là-bas il y a 8000 ans seulement, ils remontent au nord il y a 6000 ans seulement, ils arrivent en Scandinavie, et ils arrivent dans les régions comme la France, il y a seulement 4000 ans. Bon, je prends les 4000 ans là. Parce que quand ils viennent les 4000 ans là, les Noirs sont toujours là. Peut-être qu'ils vont les massacrer, mais ils sont toujours là. Voilà. Bon, ok, donc eux, maximum 4000 ans. Je prends les 4000 ans. Je suppose qu'ils sont même très civilisés, tout et tout. Dans leur civilisation là. Je répète pour que les gens comprennent. Parce que parfois, certains ne comprennent pas l'intérêt des mathématiques. Ils n'ont pas compris. Et je peux le prouver à la fin de ce propos. Que quand je dis que la situation africaine est basée sur les mathématiques, non seulement j'ai des raisons de 1000 sortes, mais je vais en donner une que tout le monde peut comprendre, surtout les Congolais. Parce que les Congolais sont aujourd'hui c'est eux qui orientent le débat aujourd'hui, les Congolais, hein, que ce soit RDC ou Brazzaville. Dans mon débat, là actuellement, là, avec toi, là, dans la discussion, on parle beaucoup de Congo, non? Donc je vais dire quelque chose qui va parler aux Congolais, et donc aussi aux autres Africains. Laisse-moi finir. Je suis... Alors, donc, je répète seulement, pour que les gens comprennent bien. Hein. Voilà, pour ça, Jean-Paul Bellec fait beaucoup de mathématiques, mais saisissez l'intérêt et habituez-vous aussi. Et je vous dis que ça, c'est la base de la situation africaine. Nous, on ne cherche pas la contradiction, on l'évite. Voilà. Alors, donc, 300 000 ans, l'homme est né en Afrique. Il en sort il n'y a même pas 100 000 ans. Donc 200 000 ans, il tourne en Afrique. Pourquoi? Non, il perd son temps, il perd son temps. Mais quand même, vivre 200 000 ans, c'est beaucoup aussi. Et 300 000 ans, c'est énorme, parce que les Africains sont toujours là. 300 000 ans. Bon, attends, ok. Et on peut pas dire qu'ils ont échoué, puisque c'est grâce à eux que les autres existent. Bon, maintenant, les autres, là, maximum 4 000 ans. Ce sont 4 000 ans, ils ne sont même pas sûrs de faire 5 000 ans. Je me répète seulement, Steve, en quoi, depuis des éons, c'était mauvais? Et en quoi est-ce que toi, tu apportes bon? Puisque d'ailleurs, on s'en plaint, on fait des coups d'État. Bon, je continue. Voilà. Donc, il dit exposition à des systèmes de, j'ai parlé, de développement différents, exposition à des connaissances issues de l'industrialisation. Mais cette industrialisation n'aurait jamais pu se faire sans l'esclavage, Steve, qui a précédé la colonisation. C'est bien le travail gratuit des Noirs, traités comme des biens meubles, qui a permis l'industrialisation de l'Europe, y compris les États-Unis. Alors, donc c'est bien notre propre sueur qui nous permet, si c'était vrai, même en allant dans leur sens, d'en profiter. Oui. Mais ce n'est que nous, donc eux, quelle est leur part? Puisque sans nous, ils n'auraient même rien eu. On est d'accord? Donc tu vois que ce n'est que des bêtises, sans compter que si je regarde ici au Cameroun, là, j'ai regardé, qu'est-ce que les Français ont fait? Je ne trouve pas beaucoup, hein, parce que même avec la néocolonisation, le pont de Vaury, là, si ce n'était pas les Chinois, les Français n'ont fait que voler de l'argent, ils n'ont jamais terminé le pont. Hein. On est d'accord? Bon, rien que le pont de Vaury, ça, voilà, je ne regarde même pas ailleurs. Alors, je veux voir même un bâtiment que moi, je peux trouver un petit bâtiment allemand quelque part, mais les Français, et le bâtiment allemand, c'est un sur. C'est un sur, et il est même vieux. Tout le développement du Cameroun, là, quand je vois dans la... Ce n'est pas les Camerounais qu'on construit. Moi, quand j'étais petit, j'allais à Jos, c'était des cases ici. Hein. C'était des cases, Steve. Bon, dans c'était même la forêt. Mais là, aujourd'hui, c'est construit. Il y a pas, est-ce que tu vois encore des maisons Cameroun? C'est tout en dur, non? Quels sont les gens qui construisent ces maisons? Ce n'est pas les Camerounais. Même quand ça a 10 étages, ce n'est pas les Camerounais. 15 étages, ce n'est pas les Camerounais. Les Français ont mis leur argent là-dedans. Ce n'est même pas les Chinois, c'est les Camerounais qui construisent ces bâtiments.
Si ça n'avait pas été les Camerounais, est-ce qu'on aurait même le développement qu'on a actuellement? Non. Je parle ne serait-ce qu'en termes de construction. Quand on se plaint des routes, mais on peut expliquer pourquoi on n'a pas les routes bonnes ici au Cameroun. Ce n'est pas seulement les endocolons, ce n'est pas simplement le fait qu'il y a des tournements de fond, mais c'est aussi le système dans lequel on est encore soumis, le système mondial qui condamne, qui veut ni industrialisation, ni rien de possible en Afrique noire. Parce que l'Afrique blanche, entre guillemets, dans le nord de l'Afrique, on tolère encore. Mais l'Afrique noire, zéro. C'est la lutte à mort, Steve. C'est la lutte à mort. Donc, quand tu as affaire à quelqu'un qui vient raconter des bêtises, laisse-le, il est perdu. Il est perdu. C'est comme les crocodiles qui vont lutter contre les éléphants, là. Il est perdu. Nous savons, ils peuvent raconter, on est devenu insensible à leur discours. Ça pouvait marcher encore à l'époque quand les Africains étaient sensibles au discours, ceux qui sont devenus des endocolons aujourd'hui, mais ils sont en perte de vitesse, ces endocolons. Leur discours n'a plus aucun effet. La preuve, on est là, nous on dit la vérité. Alors, l'ouvrage que je voulais citer, j'ai donné le titre alors de Luz Marie Diop Maes, donc Afrique noire, démographie, sol et histoire. Dans ce livre-là, elle donne des techniques qui permettent de retrouver la population à un moment donné dans un état. Okay? Et ce sont des techniques qui sont universellement utilisées. Même quand il y a des guerres, on peut retrouver la population d'avant la guerre. Oui. C'est des techniques qui ont été utilisées dans toutes les parties du monde. Et elle arrive à la conclusion, écoute bien, qu'au XVIe siècle, puisqu'il a bien fait la colonisation, il date ça à partir du XVIe siècle, au XVIe siècle, il y avait en Afrique noire, au moins 600 à 800 millions d'habitants. Si c'était même un peu plus. Et j'ai d'autres documents que j'ai trouvés, surtout chez les anglo-saxons, qui disent de quoi il en est. C'est pas tout. Que l'Afrique était tellement peuplée que c'est l'Afrique. On a des documents, des témoignages des Européens eux-mêmes, comme Dapper par exemple, pour ne citer que celui-là. Oui. Hein? Même les Arabes, enfin ceux qu'on appelle Arabes entre guillemets, le monde musulman, quoi, comme Ibn Battuta. Ils t'expliquent bien comment ce sont les de monde, c'est de monde, voilà, la vie, voilà, donc c'est pas sous-peuplé, et qu'en plus, c'est très urbanisé. C'est urbanisé, développé, les routes bien tracées. À un moment donné, il y a eu même 2 villes africaines, une au Nigeria, je crois que c'est Kano, l'autre au Mali, qui ont fait, à l'époque c'était l'Empire Songhai, ils ont fait un concours pour savoir laquelle qui a eu plus d'habitants. Donc ils ont commencé à compter, ça leur a pris du temps, et ils sont arrivés à la conclusion. Mais Dapper dit que mais on arrive le minimum que chaque ville pouvait donner, c'était au moins 100 000 habitants, là où Londres faisait à peine 20 000, c'était une bourgade, à la même époque. Est-ce que tu comprends ça, Steve? Mais attends, je dis, hein, quand les Anglais ont la monnaie qu'ils appellent la Guinée, pourquoi ils appellent cette monnaie la Guinée? Allez savoir. Parce que la Guinée, c'est en Guinée, c'est en Afrique. Et l'or en question, c'est l'or africain. C'est l'or du Mali, l'empire du Mali. Et cet or-là était contrôlé par d'autres gens qui ne sont même pas à l'ouest de l'Afrique, qui sont à l'est de l'Afrique. Les Swahili. C'est les Swahili qui contrôlaient le cours de l'or en Europe. Les Swahili qui sont à l'est de l'Afrique. Les Swahili. Tous les bateaux. Bien sûr. Donc, je dis que quand tu regardes le développement, les mathématiques, ok, c'est eux qui ont inventé les mathématiques. Les mathématiques ont été inventées en Afrique. J'en sais quelque chose, Steve. Donc, eux, ils nous amènent quoi? Même à l'époque égyptienne, ce n'est pas les Égyptiens qui ont inventé. Donc, j'ai dit tout à l'heure que j'allais chuter là-dessus pour parler aux Congolais. Steve, tu sais, le système d'activité, quand tu comptes les nombres, tu dis 17 en français, c'est 10 plus 7. Donc, ok, ça veut dire que le français connaît l'addition. Bon, dans la langue africaine, tu dis la même chose. John Bina, en bas, ça, c'est 10 plus 4 fait 14. Ok? Bon, nous connaissons tous l'addition, n'est-ce pas? On a aussi la multiplication. Ok? Quand tu dis, par exemple, 80, donc c'est 4 fois 20, ça fait bien 80. Oui. Que les Belges appellent 8. Non, là, ils disent aussi 80, je crois, mais ils disent 70, tu vois, pour 70, quoi. Voilà, 60 et 10, ils disent 70. Bon, 80, c'est 4 fois 20, ça fait le nombre 80 que tout le monde peut écrire, n'est-ce pas, avec 2 chiffres, 8 et 0. Bon, très bien. Alors, ça, tout le monde connaît, mais on a la même chose. Quand tu dis Moma, Niba, c'est 22. Okay. Non, ça c'est 22, c'est pas ça que je veux dire. Quand tu dis Mojouem, c'est combien? C'est 80. Oui. C'est 10 fois 8. Mojouem. Okay. En fait, c'est l'abréviation de Jomo pluriel, Mom, mais on ne dit pas le M final, ça fait Mojouem. C'est 8 fois 10. Donc nous connaissons tous la multiplication. Ok. Donc, en résumé là, nous connaissons tous, que ce soit les Européens, j'ai donné l'exemple du français, que ce soit les Africains, on peut donner l'exemple de Bassa par exemple, on connaît l'additivité quand on compte, et on connaît la multiplication. Mais avant d'arriver à l'époque moderne là, est-ce qu'il y a une langue dans le monde qui connaît la puissance? Allez, si, il y a. Bien sûr qu'il y a. Il y a le Lingala. Hein? Oui.
Mosambo. Mosambo. Sambo, c'est 7. Mosambo ne veut pas dire 70. Hein. Ça veut dire 10 puissance 7, ça veut dire 10 millions. Et quand tu dis Maubois, Libois, ça veut dire 9. Maubois ne veut pas dire 90. Hein. Maubois veut dire 10 puissance 9, 1 milliard. Donc à partir de 10 puissance 7, à partir de 10 millions, ils peuvent donner toutes les puissances de 10 à l'infini. Ils peuvent dire Maubois. 10 puissance 9, c'est un nombre que tu ne peux même pas écrire. Ça dit que les mathématiques, et ça, je ne connais aucune autre langue. Moi, je ne connais pas en Europe, là-bas, c'est 0 même. Qui maîtrise les puissances de 10 dans sa langue? Ça, c'est le Congo. On parle du Congo, là, Steve. Ils ont apporté quoi? C'est des imbéciles. Je viens de te le prouver. Merci à vous, Dr Jean-Paul Belin, d'avoir répondu à nos questions. Si c'est fini, c'est dommage, parce qu'il y avait pire, mais je crois qu'on y reviendra. On aurait pu accentuer le problème. Pour chuter, je peux chuter? Enfin, conclure. Oui. Voilà, les bienfaits de la colonisation, en résumé, ce sont les bienfaits de la colonisation pour le colonisateur. Mais c'est la négativité, non seulement en termes de population, jusqu'au niveau du développement. C'est la hiérarchie de l'Africain. Okay? La colonisation n'a pas inventé Mohamed, Ibn Mohamed, Al-Fulani, Al-Kishtawi. Ça, c'est l'école africaine. Le vrai inventeur de la théorie des groupes, et non pas Évariste Galois. 1732, on a son manuscrit. Galois, c'est un siècle plus tard. Okay? Donc, ils n'ont rien apporté que la destruction, le terrorisme, l'esclavage. Et l'esclavage, parfois ils disent que dans la biffée de la colonisation, il y a la fin de l'esclavage. Mais l'esclavage, on sait que ce sont les Noirs même qui ont lutté contre l'esclavage. Okay? À commencer par Haïti, on connaît, et tout ça, on a vu des Salines. Ils n'ont rien apporté. Ils disent que oui, c'est grâce à la colonisation que maintenant l'Afrique est passée de 100 millions d'habitants au début du 19e siècle. Mais tu vois que c'est plutôt une décroissance entre le 16e siècle et le 2e siècle. Et que maintenant on a 1,5 milliard pratiquement grâce à la colonisation. Mais tu vois pas qu'ils nous tuent et qu'on est en train de se libérer. Et que, je l'ai dit tout à l'heure, qu'une autre partie de notre propre développement est due à nous-mêmes. Donc ce n'est que du mensonge pour en sortir. Merci. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Vous connaissez justement nos plateformes numériques. Eh bien, likez, partagez au plus grand nombre. Mais n'oubliez surtout pas de venir en aide à la chaîne de télévision Panafricaniste TV pour que nous fassions justement proprement et super bien notre travail. PayPal et sans oublier bien sûr Tipeee. Nous vous attendons. Bonne journée à toutes et à tous.